Sonigiri est donc un fabricant d'onigiri, un snack d'origine japonaise composé de riz. La société a été créée en 2017 et compte désormais le groupe Dona parmi ses actionnaires. Son objectif dans les prochains mois, accélérer sa présence dans la grande distribution. Le cap du million d'onigiri sera franchi en 2022. L'entreprise compte actuellement une dizaine de salariés. Et pour découvrir Sonigiri, j'accueille son fondateur, son directeur général Alexis Gérard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vos côtés Jean-Marc Lostis. Bonjour, directeur général adjoint de Dona. Bienvenue à vous aussi. Donc on parle restauration, on parle snacking. Comment l'idée vous est venue, de créer Sonigiri ? Alors cette histoire Sonigiri, c'est l'histoire plutôt d'un consommateur. Ouais. Donc moi en tant que travaillant dans les bureaux, j'étais très consommateur de snacking et mon épouse a découvert ce produit au Japon et en revenant, elle m'a expliqué tout le concept de cet onigiri qui est un sushi un peu sous un autre angle revisité. Et donc l'idée a fait tilt. Et tout de suite, je me suis lancé dans un business plan pour voir comment ce produit qui rassemblait les avantages du snacking et enlever les contraintes élitistes un peu du sushi pouvait exister en France. Ouais. Et donc, vous créez en 2017 Sonigiri. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces petits triangles ? Il y a du riz, évidemment. Tout à fait. Donc, je vous laisse en prendre un. Mais allez. Donc, un onigiri, c'est une boule de riz à sushi, une généreuse boule de riz à sushi, donc assaisonnée, vinaigrée comme les sushis que vous avez l'habitude de manger. D'accord. Qui sont emballés dans cet emballage assez innovant qui permet de garder cette fraîcheur de l'algue nori que vous avez. Donc, c'est vraiment la même algue qu'autour d'un maki. Ouais. Et à l'intérieur, on a créé des recettes généreuses, fraîches, qui permettent de vous sustenter les midis dans le snacking. Ok, d'accord. Et ça coûte combien ? On est dans quelle gamme de prix ? On est dans les 3 €, 3,50 €, donc vraiment dans le prix du marché snacking. Comment ça marche ? Vous l'avez créé en 2017, il y a eu le Covid entre-temps, enfin voilà, comment vous êtes dans quelle situation aujourd'hui ? Ouais, donc on a créé vraiment petit, on a commencé en 2017, on a doublé de chiffre d'affaires chaque année, et bien sûr le Covid nous a pas mal ralenti puisque les rayons snacking étaient bien arrêtés. Mais c'est à ce moment-là, on a eu la chance de rencontrer notamment Jean-Marc dans un magasin qui a découvert nos produits, on en parlera juste après, mais du groupe Dona qui nous a écoutés, on a discuté et ça nous a permis de nous renforcer pendant cette période Covid, qui n'était pas simple pour nous, mais de ressortir plus fort là maintenant en 2022. Parce qu'effectivement, Jean-Marc Lostis, le groupe Dona a pris les actions et est rentré au capital de Sonigiri, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est rentré au capital en janvier de l'année dernière. Dans les valeurs de Dona, il y a la curiosité. Et alors, depuis 2 ans, on suivait Alexis dans ses pérégrinations. Et on a franchi le cap parce que tout simplement, c'est du snacking. Donc, c'est notre cœur de métier. C'est du frais. Le produit, gustativement, il est vraiment top. Sur une touche un peu exotique qui va bien aussi avec Dona, puisqu'on a été précurseur sur des wraps, ce genre de produits, de segments qu'on a créés. Et donc, on s'est dit, allez, banco, on y va. Et grâce à Dona, en tout cas on l'espère, il va bénéficier d'un savoir-faire, d'un réseau, d'une force commerciale différente de ce qu'il a pu connaître aujourd'hui. Et c'est ce qui doit nous amener au succès. Ouais, et puis il y a la forme aussi, il y a le triangle qui vous réunit. Exactement, la forme du produit est un peu similaire au pain de mie que l'on connaît, chez Dona. Alors quand un groupe comme Dona a cette curiosité, quel est votre rôle ? Il n'y a pas seulement entrer au capital, mettre de l'argent, c'est quoi votre objectif ? Non, du tout. D'une part, c'est que Alexis reste le fondateur de l'entreprise et puisse s'accomplir en tant que créateur de l'entreprise. Donc ça, c'est important pour nous de rester fidèle à la philosophie d'Alexis. Et puis après, c'est bien évidemment lui apporter notre soutien logistique, avec un savoir-faire de transport, notre savoir-faire commercial aussi, avec notre réseau de distribution. Aujourd'hui, on est présent en grande distribution, mais aussi sur les réseaux pétroliers, en RHD, chez Sodexo et ces grandes entreprises. Donc, bien évidemment, on veut lui faire bénéficier de notre savoir-faire sur ces réseaux-là. Et donc, là, depuis 1 an, ça veut dire que ce produit, vous l'avez déployé avec quel résultat ? Il se déploie de mieux en mieux. Ouais. On a globalement, on double le chiffre d'affaires tous les mois. Donc, on est sur un très bon trend et on est aujourd'hui présent quasiment dans toute la grande distribution parisienne, donc dans les magasins de proximité essentiellement, mais également on a des pistes dans les réseaux pétroliers où on est en test en ce moment, donc on chemine doucement pour pas non plus tout exploser. Quand vous dites réseau pétrolier, c'est les stations-service. Les stations-service, exactement. Vous êtes sûr de bien comprendre. Qu'est-ce que ça représente ? Comment ça s'est passé le jour où Dona est venu ? Alors c'est vous qui les avez démarchés ? Ils sont venus taper à la porte ? L'histoire est très sympa et je pense que c'est même pour ça que ça a abouti. Et
elle est véridique. J'ai rencontré Jean-Marc lors d'une dégustation dans un magasin à Paris, où je présentais mes produits aux consommateurs, et j'ai vu son œil avisé qui posait plus de questions qu'un consommateur classique. Et par ailleurs, j'avais déjà rencontré d'autres personnes de ce groupe Dona beaucoup plus tôt, mais aussi encore une fois par hasard. Et donc ce cheminement chez eux a fait se questionner sur je pense, nous. Et puis à un moment, ils ont pris leur téléphone, ils m'ont appelé, et bien sûr, quand un groupe comme Dona vous appelle, vous venez à la rencontre de ce groupe. Évidemment, c'est un accélérateur, bon, ça semble, voilà, c'est sûr, mais à quel point c'est un accélérateur pour vous? On parlait par exemple des réseaux pétroliers. Je pense que clairement, tout seul, on n'aurait jamais réussi à atteindre ce réseau, alors que moi, c'était par exemple un objectif où je m'étais dit, le jour où des onigiri seront sur le réseau pétrolier, c'est que l'onigiri aura fait son chemin, et il sera passé des early adopters aux consommateurs, c'est-à-dire que voilà, le consommateur lambda sur son aire d'autoroute en allant au ski trouvera des onigiri. C'est quoi d'ailleurs le retour des consommateurs sur ce produit qui peut surprendre au départ? Parce voilà, il ne faisait pas partie de nos habitudes culinaires. C'est tout à fait le mot que vous avez utilisé, la surprise, le questionnement. Donc c'est un autre challenge pour l'avenir. On est sûr que nos produits sont bons, et les gens, quand ils les ont goûtés, rachètent nos produits, et on est sûr de notre force sur ce point-là. En revanche, on a un vrai challenge, c'est de faire découvrir le produit, de créer le premier acte d'achat, parce que le premier point, c'est un étonnement. Donc c'est vraiment le retour qu'on a, c'est on est questionné sur ce qu'est ce produit, donc à nous de le mieux l'expliquer encore dans les années à venir. Mais par contre, on est assez satisfait du retour sur le goût de nos produits. Comment vous imaginez la suite, l'avenir de ce produit, l'avenir de votre entreprise de Sonigiri? On vise en 2022 fabriquer notre millionième onigiri, donc c'est pas rien, on commence à parler de chiffres assez conséquents. Donc l'idée, c'est d'accélérer sur notre capacité de production, notre capacité de livraison sur des réseaux qui sont pour nous un peu plus éloignés. Sans oublier l'avenir un peu plus lointain, où notre idée, c'est de continuer à développer des produits snacking avec cette philosophie qui nous viennent du monde. Donc on ne va pas créer un sandwich, on ne va pas créer une salade, mais clairement dans nos projets R&D, on réfléchit déjà à ce que sera le futur snacking, avec une idée toujours de goût, une philosophie de goût et de praticité à l'usage, comme tous les snackings aujourd'hui. Jean-Marc Lostis, un dernier mot. Vous êtes comme ça toujours à l'affût d'innovation, de création, de nouveautés? On essaye, on visite beaucoup. On a un pôle R&D chez Dona qui est conséquent. Ils voyagent, ils visitent, on ramène des idées. Alors parfois, on ramène des idées souvent en interne chez nous, et on développe. C'est le cas des mini, c'est le cas des triangles par 3, c'est le cas des recettes un peu différentes qu'on a pu lancer ces dernières années. Là, le cas est un peu particulier, c'est une croissance un peu externe, on va dire, sur lequel on s'appuie pour continuer à grandir et à apprendre aussi sur notre métier de snacking, qui est un marché extraordinaire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter donc ces onigiri à une autre entreprise, d'autres chiffres clés tout de suite, c'est parce que j'ai faim.